Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. On va y aller aujourd'hui avec l'oracle à l'écoute, de vos vibrations. Alors, de quoi est-il question? On nous dit déjà très joli message. Attendez-vous au meilleur. Donc, une bonne nouvelle, quelque chose de très positif qui est en préparation et qui arrive, on me dit rapidement. Parfait. Et ensuite, deux autres messages. Libérez-vous du passé. Ah ben, en ce moment, c'est récurrent. Libérez-vous du passé. Ok. Et enfin, soyez généreux. Bon, de magnifiques messages d'avancée personnelle, de récompense par rapport à tout ce que vous faites dans votre vie. Soyez généreux, on va demander quand même une autre précision. Soyez généreux, mais encore, et parlez-en ouvertement. Parlez-en ouvertement et allez faire... Excellent. Et allez faire un tour pour vous calmer. Ok. Quand on vous dit soyez généreux, en fait, le message, c'est plutôt soyez conciliant, exprimez les choses et laissez passer votre colère, laissez passer vos émotions, quelles qu'elles soient. Allez faire un tour pour vous calmer quand même. On est plutôt dans la colère. Mais soyez généreux, c'est plutôt soyez conciliant et puis soyez dans la bienveillance, y compris vis-à-vis de vous-même. Ne soyez pas trop dur avec vous. Bon, on va aller dans le vif du sujet avec un peu le Béline et ensuite le tarot celtique des fées. Alors, attendez-vous au meilleur. Ici, maladie et stérilité. Bon, vous traversez une période un petit peu compliquée pour certaines d'entre vous sur le plan de la santé et vous ne voyez pas trop d'amélioration de votre état. Ça peut être tout simplement vous ressentez une grosse fatigue et vous vous dites non mais je suis sans arrêt plombé. Ce qui vous plombe, c'est le passé. Voilà. Ce qui vous a rendu malade, c'est tout ce que vous n'avez pas libéré par rapport à ça et tout ce que vous maintenez qui ne vous est plus utile, mais qui vous pollue. Donc là, vraiment, la maladie, on vous dit si... Regardez comme c'est clair. Si vous vous fichez la paix, ici, c'est vraiment une histoire de lâcher prise, totalement. C'est pour ça qu'on vous dit aussi, allez faire un tour pour vous calmer, soyez généreux. Vraiment, prenez le meilleur, faites tout ce qui est bon pour vous, et arrêtez d'attendre. Aussi, c'est ce que j'ai en canalisation. Arrêtez d'attendre, peut-être arrêtez d'attendre vis-à-vis des autres, arrêtez, lâchez des exigences vis-à-vis de vous-même, mais en tout cas, fichez-vous la paix, mais réglez ce que vous avez à régler. Se ficher la paix, ça veut pas dire procrastiner, ça veut pas dire ignorer les choses et faire l'autruche, ça veut dire non, régler les choses, prendre des décisions aussi, certaines décisions de se libérer du passé, peut-être de couper avec certaines personnes, d'éloigner certaines personnes ou de se positionner différemment par rapport à un entourage. Mais on vous dit, si vous faites ça, le résultat c'est la paix et sur la stérilité, on a la ruine, c'est-à-dire la fin de la maladie, en tout cas une amélioration considérable de tout ce qui est trop lourd à porter parce que vous vous êtes rajouté des fardeaux tout au long de votre vie et maintenant cela n'a plus de raison d'être. Ok, oh là 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 là. Et quand je vous dis ça a plus de raison d'être, regardez ce qui ressort. On a deux tours quand même, pas une, deux. La carte de l'accident et les pourparlers. Bon, il y en a pour qui ça va fighter. Soyez généreux, parlez-en ouvertement et allez faire un tour pour vous calmer.
je pense il y en a parmi vous là, et j'ai envie de dire le week-end approche. Il y en a pour qui le week-end va être compliqué parce que ils prennent sur eux. Voilà, ils prennent sur eux, ils ont envie d'être généreux, ils ont envie de faire plaisir, et tout ça par rapport à un entourage, par rapport à un passé. Ouais, mais là, ça va pas se passer aussi bien que ça. En fait, j'ai l'impression que les personnes concernées par ce tirage sont des personnes qui n'arrivent pas à tirer les enseignements de ce qui leur arrive. Ce sont des gens qui reproduisent toujours les mêmes choses, qui n'arrivent pas à lâcher prise et qui du coup sont toujours en fait, vous produisez les mêmes causes, vous récoltez les mêmes conséquences. Là, ce sont des gens qui sont peut-être même régulièrement malades, régulièrement affaiblis, parce que ils encaissent des trucs négatifs à gogo, et qu'à chaque fois ils ont une espèce de naïveté en disant ouais, mais si j'arrange les choses, si je fais ça de telle façon, si j'accepte des choses, si j'essaie de tout combiner, c'est nickel, ça va le faire, tout va aller très très bien dans le meilleur des mondes. Mais en vrai, le meilleur des mondes, il se crée à chaque instant, et des fois pour arriver dans le meilleur des mondes, on est obligé d'en passer par des endroits pas super cool, quoi. Hein. Mais alors, il y a ceux qui comprennent et il y a ceux qui n'arrivent pas, qui ne comprennent pas, ou qui ont un côté buté comme ça en se disant non, mais moi je vais pouvoir y échapper, moi je vais pouvoir faire différemment, et ça roule ma poule. Et là, pour ces gens-là qui se mettent des ornières et qui toujours croient que waouh, ça va aller nickel chrome et que tout va s'arranger comme par miracle, eh ben non. En fait, non, pas du tout, parce que au fond, rien ne change, parce que au fond, les étapes qu'ils franchissent sont microscopiques, et que c'est comme si vous êtes malade et que vous prenez un cachet. Le cachet, ça va supprimer la douleur un temps, ça va faire baisser la fièvre, ça va vous aider à vous sentir mieux, mais l'effet est limité dans le temps. Voilà. Si vraiment vous voulez aller mieux, vous cherchez à savoir quelle est la cause de la maladie, et genre par exemple, si vous êtes intolérant au lactose, que vous avez mis des années à vous en rendre compte, vous n'allez plus prendre de produits laitiers ou un certain type de produits laitiers. Si vous savez que vous faites une réaction et que vous les reprenez, c'est qu'il y a un côté chez vous qui est un peu maso, quoi. Voilà. Cette personne-là, concernée par le tirage, je pense qu'elle a un côté un peu comme ça, c'est difficile à comprendre, un peu maso. Mais bon, c'est quelqu'un qui va être rattrapé. Hein. Ok. Donc à la base, le message avait plutôt l'air sympa, et dans le fond, ouais, ça va être sympathique si cette personne décide de lâcher prise. Ok, allez, on y va en profondeur avec le tarot celtique. Alors ici, on a quoi ? Ici, on a des épées, on a le 2 d'épée, comme c'est bizarre. 2 d'épée, c'est une question de choix. Ici, il y a un choix à faire clair entre la maladie, entre une santé ou un état psychologique, émotionnel toujours précaire, parce qu'il y a des causes, voilà, ou alors se retrouver dans une espèce de calme intérieur, certes après une période de un peu de chaos, mais qui ne durera pas, parce qu'en fait ce que vous avez libéré, ça ne demande qu'à être libéré. Je veux dire, vous êtes au bout du chemin. Il y a quelque part, vous vous accrochez à des restes, mais vous ne voulez pas vous ne voulez pas l'accepter. Voilà. Donc alors ici, donc 2 d'épée. Ici, nous avons le 9 de denier.
Le 9 de denier sur la stérilité et sur la tour. Bon, c'est quelqu'un quand même qui avance. Cette personne concernée par le tirage, au fond, elle sait bien. Elle sait bien où elle en est, elle sait bien le pourquoi du comment, elle sait bien que le mieux à faire, ce serait une chose, mais elle avance à la vitesse, on le voit ici, à la vitesse de l'escargot. Et ce qui fait que, en fait, c'est quelqu'un à qui on dit maintenant, tu dois t'aligner pour attirer le bonheur. Tu dois t'aligner pour être heureux et vraiment avoir une vie en accord avec ce qu'au fond tu souhaites, mais que dans la matière, tu ne sais pas mettre en place. Mais comme cette personne s'autorise à slalomer et à prendre les chemins détournés et à n'en faire qu'à sa tête en ignorant la réalité, c'est quelqu'un qui se prend des tours. Voilà, c'est quelqu'un qui ramasse quoi, hein, qui va prendre plein fer parce que il ou elle lutte contre des évidences. Ici, quand je dis prendre plein fer, on y est. Hein. Ici, 4-2 chaudron. Cette personne, sa devise, c'est « Je préfère être mal accompagné que seul ». Voilà, ça c'est évident. Et c'est pour ça qu'elle ne parle pas. C'est pour ça qu'elle ne va pas dire les choses en vérité. C'est pour ça qu'elle est capable aussi d'inventer certains mensonges. Et on le sait, hein, le mensonge, la vérité, ça a ça de pratique, c'est qu'on dit toujours la même version. Quand on ment, on se contredit et tout ça, donc on perd de sa crédibilité et on s'attire des problèmes. Cette personne, elle est dans le mensonge, elle est dans la manipulation. Alors la manipulation, pas version méchanceté, mais la manipulation parce que je vous dis non, mais surtout que je me sente pas seule. Autour de moi, c'est n'importe quoi. Autour de moi, ça me rend malade. Autour de moi, je vois bien que c'est des oiseaux de malheur, mais waouh, au moins j'ai quelque chose autour de moi. Ok, donc pas de souci. Du coup, c'est la même, on tourne toujours dans les mêmes choses et rien ne s'améliore pour cette personne parce que, en fait, libérer du passé, c'est accepter aussi qu'à un moment, on peut se retrouver seul et que ça vaut mieux d'être mal accompagné. Mais là, pour cet homme ou cette femme, c'est impossible pour le moment à mettre en pratique. Ici, nous avons le 6. Ici, c'est quoi? C'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, donc là, voilà. Ici, on voit quelqu'un qui fonce. Alors, ce qu'on me dit quand même, c'est joli, c'est quelqu'un qui fonce parce que il veut croire en ses rêves. J'ai plutôt envie de dire croire en ses illusions. Bon, on voit qu'il le fait avec des épées quand même. Hein. C'est pas avec des coupes. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un combat. Si tout était vraiment nickel chrome, il y aurait pas besoin d'épée, il y aurait juste besoin de cœur, d'amour et les choses rouleraient. C'est pas le cas. Mais cette personne, elle a tellement besoin d'y croire qu'elle va, qu'elle y va, quoi, hein, qu'elle accepte tous les faux semblants. Ah tiens. Ici, nous avons le 4 d'épée et bizarrement, 4 d'épée. Alors, vous en voulez des épées? Au secours. Bizarrement, 4 d'épée, c'est quelqu'un qui se retrouve blessé. Voilà, là, un homme qui a une épée dans le cœur, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est à terre. Et pourtant, vous voyez, devant, il y a 2 petites fées. C'est quelqu'un qui n'est pas... qui est protégé quand même, qui pourrait faire différemment, qui a tout ce qu'il faut pour faire différemment, mais qui le refuse. Là, il y a une part de... C'est quelqu'un qui le refuse consciemment, hein, parce qu'il veut maintenir ce monde toxique. Même si c'est toxique, c'est son monde et c'est comme ça. D'ailleurs, on le voit sur cette carte. Hein. Ouf. Allez, 6 de bâton. Regardez cette carte comme elle est
obscur. C'est un truc de fou. On dirait une planète qui a explosé. On dirait c'est un monde totalement bizarre avec des créatures étranges. Voilà. Mais encore une fois, c'est un monde bizarre et voilà et lunaire, mais c'est son monde. Bon, ok. Alors, comment ça va évoluer cette histoire? Ici, nous avons, tiens, comme par hasard, nous avons le 9 d'épée. Alors, regardez cette carte. Normalement, le 9 d'épée, on voit quelqu'un qui est allongé, qui se prend la tête. Ici, non. C'est trop rigolo parce que là, on voit une femme de dos et devant, il y a un petit être qui rigole. En fait, c'est ce petit être qui rigole là, c'est le pied de nez de l'univers en lui disant mais tu vois pas à quel point c'est dérisoire de t'accrocher à ça. Tu ne vois pas que tu es en train de lutter pour rien. Vous voyez, c'est comme si quelque part il y avait quelqu'un qui se moquait, mais un peu de dire mais. Et puis là, ça peut être aussi sur cette carte, ce que je peux ressentir, c'est de la duperie autour de cette personne. Les gens qui le connaissent ou qui la connaissent et qui savent comment il ou elle fonctionne, s'en réjouissent parce qu'ils savent qu'ils ont encore le dessus sur lui et ça et du coup ils en profitent et cette personne-là c'est la marionnette de ces gens-là, hein. Mais marionnette consentante, cavalier magnifique, cavalier de coupe, au secours, ce jeu des fois il est glauque, cavalier de coupe. Là, on voit cavalier de coupe et c'est un fantôme. C'est une silhouette fantôme. Cavalier de coupe, c'est une énergie assez jeune. C'est quelqu'un de spontané. C'est quelqu'un qui vient vous faire une déclaration. Là, dans ce jeu, c'est pas du tout ça. Le cavalier de coupe, c'est au contraire la sensibilité, en tout cas dans ce tirage-là, c'est une sensibilité qui est détournée, qui est dont on abuse pour que cette personne soit affaiblie et soit asservie. Ouais, c'est pas du tout. Oh, d'accord. Ici, on a le 10 d'épée. Eh ben voilà. Et la boucle est bouclée, regardez. De toute façon, là, on a la tour sur le 10 d'épée. Les choses telles qu'elles sont ne vont pas pouvoir durer. Cette personne a beau lutter pour maintenir ce qui ne doit plus être. Cette personne a beau faire tout ce qu'elle peut pour rester dans l'illusion et rester dans le mal. Là, il y a quelque chose qui va stopper. Il y a quelque chose qui va stopper parce que en fait, c'est quelqu'un qui, d'un côté, ne veut pas être lâché, donc il préfère maintenir un monde, voilà, mais qui est ce qu'il est, mais voilà, c'est son monde, encore une fois. Mais d'un autre côté, cette personne aspire au meilleur. Cette personne aspire à être libérée, puisque c'est ce qui ressort, hein, libérez-vous du passé. Vous voyez, il y a deux choses contradictoires. Dans les faits, c'est quelqu'un qui s'accroche parce qu'il y a des peurs qui sont énormes. Et d'un autre côté, il ou elle est fatigué, épuisé, c'est tout le temps des trahisons, c'est tout le temps des épées, c'est tout le temps des choses très très lourdes à porter. Donc, et c'est bien pour ça que à un moment, on va lui dire, mais non, on va mettre un terme à tout ça, qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas, hein. Ça s'appelle la force du destin et ça, personne n'y peut rien. Ça rend complètement humble, voilà. Mais par contre, quand on ne le sait pas, on est pardonné, mais je pense que cette personne, elle sait très bien qu'elle est en train d'être sur le mauvais chemin et elle continue. Et alors là, ça va remuer. Ici, nous avons le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est le sentiment de perte. Ah là, alors comment vous dire? Déception, peut-être perte au niveau financier, trahison
Ouais, effectivement, quand on voit tout ça, on se dit oui, quelque part, je comprends que cet homme ou cette femme soit dans un très mauvais état de santé, soit peut-être en dépression. Ouais, ça se comprend, mais voilà. Mais encore une fois, il ou elle a les moyens de s'en sortir. Donc, c'est ça qui est quelque part qu'il faut prendre en compte. Ici, nous avons le 5 d'épée. 5 d'épée, on vous reparle des conflits. En fait, je vous dis, c'est quelqu'un de tellement faible parce que peur de se retrouver isolé, qu'il va se retrouver ou qu'elle va se retrouver face à des conflits. Et par contre, face au conflit, comme c'est quelqu'un de très à fleur de peau, on lui dit va faire un tour pour te calmer, parce que les conflits, ça va pas le faire. Il va avoir du mal à supporter ça. Ici, nous avons le 2 d'épée. Ouais. Le 2 d'épée, bon, de toute façon, il va essayer au maximum d'éviter ça, mais bon, est-ce que ça va être possible? 2 d'épée, ouh là 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 là, ça craint. Et 7 de bâton. Regardez, 7 de bâton. En vrai, on dirait qu'il y a un complot autour de cette personne. C'est effrayant quand même. Hein. J'espère que en vrai, vous vous sentez pas du tout concerné par ce tirage, parce que si c'est votre situation, sérieusement, et que vous vous dites en fait tout ce qu'elle est en train de raconter, c'est un peu mon parcours, et ouais, ça craint, et il faudrait que je m'en sorte. Ouais, j'aimerais bien qu'il y en ait un parmi les milliers que vous êtes qui ait une prise de conscience si ça le concerne, parce que là, en fait, de tout ce qui ressort dans ce tirage, ça craint. Si c'est votre vie, là, on vous dit, vous êtes au milieu d'une toile d'araignée géante, et le but de la toile d'araignée, c'est de coincer la pauvre petite bestiole que vous êtes. Donc, est-ce que ça, c'est de l'amour ? Est-ce que ça, c'est la vie de vos rêves? Est-ce que ça vous permet de vous sentir bien dans vos baskets et tout ça? Apparemment pas du tout. Et là vraiment, il y a un truc. Regardez, ouah, ça c'est beau par contre. On a la carte du magicien. Là, on vous dit clairement, n'oubliez pas, quel que soit votre parcours, quel que soit votre âge, quelle que soit votre condition, que vous avez le libre arbitre. Vous êtes toujours magicien, magicienne de votre propre vie. Votre vie vous appartient, et là, vous êtes dans un cercle vicieux qui ne s'arrêtera pas et qui ne fera que vous briser, que vous mettre à terre. Si vous attendez des autres qu'ils vous fichent la paix, ça n'arrivera pas, parce que vous, ce que vous vibrez, c'est soyez là à n'importe quel prix. J'ai besoin de vous à n'importe quel prix. Et eux, ce qu'ils vibrent, c'est on va se servir de lui à tout prix, ou on va se servir d'elle à tout prix. Donc, vous vous attirez irrésistiblement. Donc, rien n'évoluera, rien ne changera, et le magicien ou la magicienne que vous êtes, en ayant ce pouvoir de dire stop, et certes, même si c'est douloureux, mais c'est déjà douloureux. D'après les cartes, vous avez 2 tours qui se sont effondrés, vous êtes dans un état de santé fragile, vous vous sentez toujours fatigué, vous avez peut-être des problèmes physiques. Voilà, et tout ça, c'est dû à ce poids terrible. Donc, quel est le risque de vous libérer de tout ça, sinon celui d'aller mieux? Oui, effectivement, de ne plus avoir ces personnes autour de vous, mais si ces personnes, en fait, complotent juste pour que vous soyez leur petite marionnette, c'est comme ça que vous vous respectez? C'est ça l'image que vous avez de vous? Vous êtes juste le pantin de Geppetto, et encore, Geppetto, il avait de l'amour pour son petit bonhomme de Pinocchio. Geppetto, il a fait son petit bonhomme de Pinocchio en bois parce qu'il avait beaucoup d'amour pour lui. Donc, c'est pour ça que Pinocchio est devenu un petit garçon, parce que c'est l'amour qui était à la base de ça. Là, dans ce tirage précis, il n'y a pas d'amour. Il y a juste on s'accroche les uns aux autres par intérêt et par
par mécanisme et par voilà, il n'y a pas d'amour quoi. Ici, on a quoi? Ah oui, cavalier de chaudron. Ouais, regardez, ici on a une fée sur un chaudron qui en est presque à se brûler. Le cavalier de chaudron, là vous avez tellement peur de tomber, tellement peur encore une fois de tomber, c'est-à-dire de vous retrouver seul, tellement peur de faire confiance à peut-être à d'autres personnes et tout ça, que ça vous met en panique et du coup vous restez sur ce chaudron bouillant. Mais le chaudron brûlant, il est en train de vous cramer littéralement. Mais c'est fou parce que c'est être sur des charbons ardents. On dirait que pour vous c'est plus confortable que de marcher sur du sable fin. Voilà, vous avez des mécanismes comme ça qui font que c'est aberrant. Là, c'est aberrant. Ici, nous avons le 8 de bâton. Bah, évidemment, parce que c'était pas suffisant. Hein. Donc, 8 de bâton. Là, on a des communications, on a des discussions. Et ici, nous avons le 9 de bâton, des communications. Bon, ici, on a une énergie clairement de sacrifice. Alors, peut-être que vous allez décider de vous faire aider. Alors, ça peut être peut-être parce que là, on nous parle de dialogue. Alors, peut-être aller consulter un psy, peut-être aller voir un thérapeute, peut-être en parler avec un ou une amie. En tout cas, on dirait que vous allez exprimer, c'est ce qu'on vous dit, parlez-en ouvertement, ce sentiment de vous sentir sacrifié. Et de vous sacrifier. Déjà, c'est une première porte que vous ouvrez. Là, vous allez tellement vous brûler que vous allez être obligé de faire sortir tout ça. Bon, ok. Alors ici, nous avons. Qu'est-ce que c'est? Ici, nous avons c'est quoi? Ah, le pendu. Ok, j'avais pas vu cette carte. Il y a un visage d'enfant, c'est tellement joli. Non, en fait, ici, nous avons la carte du pendu. Oui, bah le pendu. Regardez. Là, on a un petit elfe qui est suspendu, puis il y a un enfant qui le regarde en souriant. En fait, vous allez vous rendre compte que, oui, autour de vous, ce cercle-là, ces modes de fonctionnement, que rien n'avance et que à un moment vous avez tendance à y croire encore, à vous émerveiller un peu à la manière d'un enfant, mais très vite vous vous rendez compte que non, entre le rêve et la réalité, il y a un gouffre, que c'est bien gentil de rêver, mais que ça n'est pas suffisant et ça c'est un côté qui vous meurtrit parce que c'est normal parce que vous attendez autre chose, que vous aimeriez autre chose. Ici nous avons une reine de denier. Alors la reine de denier, qui est cette reine de denier? C'est quelqu'un de stable. Je pense pas que ce soit la personne du tirage parce que là clairement, la personne qui est concernée par ce tirage, homme ou femme, c'est quelqu'un qui est pas du tout dans l'équilibre. Hein. C'est exactement l'inverse. Là, c'est une personne qui est dans qui est dans la dépendance affective, dans le déséquilibre total. Non. Mais là, il y a quelqu'un à ses côtés qui est équilibré. Reine de denier et 8 de denier. Alors là, vous voyez, là, j'entends la voix d'Irène Grosjean qui dit on peut acheter une maison, mais on n'achète pas un foyer. On peut avoir de l'argent, mais ça n'achète pas le bonheur. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un, en fait, qui lui montre ou qui lui fait réaliser avec moins de moyens que pas besoin d'avoir beaucoup, pas besoin que en fait
la stabilité matérielle, c'est bien, mais que ça ne suffit pas et que ça n'est pas l'essentiel. Oula. Ici, nous avons le 5 de coupe. Et ça lui fait mal, en fait. En fait, il y a cette personne qui est totalement, je vous dis, en recherche de reconnaissance, en pleine blessure et tout ça. Et puis, il y a quelqu'un en face qui a franchi l'étape supérieure et qui lui montre que on peut le faire, en fait. On peut se délester du passé. On peut avancer et de façon beaucoup plus modeste, de façon beaucoup plus détachée, et que ça n'emmène pas forcément la solitude, ou que la solitude, ça va être un passage, parce que cette personne-là, cette reine d'écus, elle est toujours en train d'avancer, elle est toujours en train de s'améliorer. Ouais, actuellement, elle apparaît en reine d'écus, c'est-à-dire peut-être un petit peu plus solitaire. Mais c'est quelqu'un aussi qui a des états d'âme, c'est quelqu'un qui peut souffrir à certains moments d'une certaine solitude, mais ça ne prend pas les proportions que ça prend pour la deuxième personne concernée par le tirage. C'est quelqu'un qui a accepté aussi de se retrouver dans une certaine, oui, n'ayons pas peur des mots, dans une certaine solitude, parce qu'elle a été consciente que c'était nécessaire pour se reconstruire et pour pouvoir se libérer et pour pouvoir certainement un jour accéder au meilleur. Et le meilleur, c'est pas matériel. Le meilleur, c'est se sentir mieux, déjà mieux physiquement, retrouver sa santé, retrouver son équilibre psychologique et ne pas à chaque pas se faire déstabiliser par quoi ou qu'est-ce. C'est ça en fait que cette personne a compris. Ici, nous avons le 3 de bâton et c'est pour ça que qu'elle arrive à avancer, et c'est pour ça que, et en plus elle arrive à avancer, et il y a d'autres personnes qui arrivent dans son sillage, d'autres personnes qui se présentent sur son chemin, et c'est pour ça qu'elle arrive aussi au meilleur. Elle arrive, au meilleur. Elle est en train de faire basculer sa vie. Ici, nous avons le 8 d'épée. Ok. Le 8 d'épée, là, j'ai une notion presque de rituel. Et sur le 7, décidément, hein, on y va pour les épées, hein. Ouais, alors là, il y a un truc aussi, 8 d'épée, 7 d'épée, c'est que il y a un côté, il y a quelqu'un là qui dit de toute façon, moi, je n'y arriverai pas. Voilà. Il ou elle peut le faire, mais moi, ça n'est pas possible. Moi, je vais rester seule. Moi, je n'y arriverai pas. Moi, je n'ai pas la force de m'en sortir. Un certain fatalisme quelque part, hein. Ici, nous avons le 8 de chaudron. Ouais. Le 8 de chaudron. Et nous avons ici la papesse. De toute façon, la situation est vouée à se passer telle qu'elle devra se passer. Là, ça dépend plus de personne, j'ai envie de dire. Ça dépend de l'univers, ça dépend de l'ordre des choses. De toute façon, cet homme ou cette femme concernée par ce tirage va être à un moment confronté à de tels événements et dans une telle souffrance qu'il lui sera inévitable de passer à l'étape supérieure, sous peine de se condamner à un éternel malheur finalement. Parce que là, il y a une question de fin de cycle. Et si c'est quelqu'un qui n'embraye pas sur la fin de cycle, c'est quelqu'un qui qui peut se condamner à la maladie, voire plus. Ça, c'est certain. Ici, nous avons le page d'écus. Donc, quelqu'un quand même qui veut avancer, et le 7 d'écus. Tout n'est pas perdu,
tout n'est pas, comment dire, cette personne peut très bien prendre la décision à l'heure actuelle, au moment où je fais ce tirage. J'ai envie de vous dire, rien n'est fait, rien n'est acté, rien n'est joué. Il ou elle a tous les moyens pour s'en sortir maintenant. Le fera-t-il? De là en dépend sa vie, hein, tout simplement. Je vais prendre une dernière carte. Est-ce qu'on peut juste nous donner une indication? Nous avons le roi de chaudron. Quelqu'un effectivement qui retrouve sa stabilité, mais le roi de chaudron aussi, c'est quelqu'un de très matérialiste, quelqu'un qui est très attaché aussi à tout ce qui peut être un peu apparence et tout ça. Donc le roi de chaudron là, c'est pas forcément de bon augure, c'est pas de mauvais augure, mais c'est pas de bon augure non plus. Là, c'est vraiment quelqu'un qui a la clé de sa destinée entre les mains, mais qu'en fera-t-il ou qu'en fera-t-elle? Écoutez, chacun a le libre arbitre. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Si vous avez suivi ce tirage, sachez que je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite de vous souhaiter le meilleur et d'avancer dans ce sens. Croyez-moi, on peut se libérer du passé, on avance pas à pas. C'est difficile, mais le résultat, vraiment vaut que l'on fasse le chemin parce que les événements nous semblent beaucoup plus légers et de fait, ils sont beaucoup plus légers. Voilà. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.